C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique culturelle. Je suis accompagné de Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la Scène. Bonjour, Cynthia. Salut. Je suis venu rire un petit peu, m'amuser, parce que c'est toujours un plaisir de faire cette chronique-là. Oui. Des fois, c'est difficile de commencer une chronique, hein? Oui. On devrait être bon pour tenir le coup. On va y arriver. Cynthia, on parle de cinéma. Oui, on va débuter avec le cinéma. On a une belle programmation qu'on vient d'annoncer. Donc, on poursuit la programmation jusqu'à mi-octobre environ. Donc, plusieurs nouveaux films qui sont annoncés. Il nous reste 2 soirs seulement pour le fameux film Oppenheimer, donc le film sur l'histoire de la bombe nucléaire, la bombe atomique. Donc, c'est présenté mercredi soir et jeudi soir et c'est à 19h. Donc, je veux juste le spécifier, étant donné que le film dure 3 heures. On a devancé le début de la projection à 19h au lieu de 19h30. Donc, très bon film à voir, donc 2 soirs seulement. Sinon, on change, on s'en va vendredi du 15 jusqu'au 21 septembre. C'est le film Gran Turismo qui sera présenté à la salle Promutuelle Assurance. Un film assez attendu, en fait. Donc, c'est l'histoire d'un jeune qui est un spécialiste du jeu vidéo de Gran Turismo, donc conducteur de véhicules de course. Et là, il y a un concours qui est organisé pour le gagnant va vraiment conduire une vraie voiture de course. Donc, c'est toute l'histoire inspirée d'une histoire vraie. Donc, c'est à voir absolument, semble-t-il. Je ne l'ai pas vu, donc c'est vraiment à voir. On s'en va vers un film québécois, donc un film attendu aussi, donc du 22 jusqu'au 28 septembre. C'est le film Richelieu, donc un drame social sur l'histoire un peu des immigrants, donc des gens issus de l'immigration qui viennent travailler dans une ferme, excuse-moi, je cherche mes mots aujourd'hui, j'ai de la misère moi aussi. Donc, qui viennent travailler et il y a une personne qui les traduit, donc parce que les gens parle espagnol, donc elle fait la traduction et elle se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faites correctement par rapport à ces travailleurs-là. Donc, c'est un peu cette histoire-là. Donc, c'est pas nécessairement inspiré d'une histoire vraie d'ici, inquiétez-vous pas, mais je pense que ça peut arriver à certains endroits. Donc, film à voir absolument à partir du 22 septembre. Ensuite, on s'en va dans un film d'action. Donc, Denzel Washington reprend son rôle du justicier. Donc, le justicier 3 qui sera présenté du 29 septembre au 5 octobre. Donc, grand film d'action avec lui. Il m'en reste 2 dans la programmation cinéma. Pour vrai, on a réussi à prévoir plusieurs films. Donc, After la destinée, le fameux film inspiré du livre, donc c'est le 5e et dernier chapitre de cette série-là, qui sera présenté du 7 au 12 octobre. Et on termine ça avec un film d'horreur, donc La religieuse 2, présenté du vendredi 13 jusqu'au 19 octobre. C'est ce qui se passe au cinéma du côté de la salle Promutuelle Assurance. Beaucoup de choses. Eh bien, non, c'est le fun de voir. Moi, je vous félicite de pouvoir, on en a déjà parlé, pouvoir mettre la main là, sur d'aussi bons films et de compétitionner les grands marchés. Oui, totalement. Pour vrai, oui, on a un certain délai des fois pour certains films à présenter dès la sortie, mais il y a plein d'exigences que les gens ne connaissent pas. Mais il reste qu'on réussit à voir les films quand même assez rapidement. Et on peut aller au cinéma à Montmagny. À Montmagny. Oui, il y a un cinéma à Montmagny. Tu sais qu'il y a encore des gens qui ne savent pas qu'il y a un cinéma à Montmagny? Okay. Il y en a encore plusieurs. Donc, dites-le, parlez-en, pour vrai. C'est une belle salle, donc il faut en profiter. Maintenant, Cynthia, la programmation qui commence samedi 16 septembre, déjà. Oui, enfin, on recommence nos spectacles. Donc, c'est Jannick Fournier qui sera avec nous samedi, donc le 16 septembre du côté de la salle Édouine Bélanger. Donc, on reprend vraiment les spectacles. Une belle programmation là, qui débute. Donc, Jannick qui sera son premier spectacle, donc première grande tournée pour elle. Elle fait des dates un peu partout au Québec, mais elle sera chez nous ce samedi. Spectacle qui est intitulé Vivante et pour l'avoir en vue, vous l'avez eu la semaine dernière en entrevue, je sens que ça lui va bien, ce titre-là, Vivante. Donc, une femme très dynamique et très posée aussi. Donc, on vous attend avec grand plaisir. Il reste encore quelques places, donc il faut faire vite. Bon, samedi seulement? Samedi seulement. Il n'y a pas d'autres spectacles? Ben non. Okay. Un spectacle seulement. Bon, on va commencer tranquillement. Quand même, il faut se replacer un peu. Non. On est prêt, inquiétez-vous pas. Mais là, j'ai été surpris de voir qu'on rajoute des spectacles. Une programmation qui est déjà ça d'épaisse,
Puis là, on en rajoute encore. Allons-y donc. Oui. Alors... Donc, on avait prévu, mais ceux qui étaient présents au lancement de saison en mai dernier, j'avais dit subtilement que certains samedis ou même vendredis, pour l'instant, quand ils regardaient la programmation, il y avait certains trous, mais les spectacles étaient déjà prévus. C'est simplement qu'on devait les annoncer un peu plus tard. Donc, mardi matin, on a annoncé 3 nouveaux spectacles. Donc, c'est un grand retour, en fait, une grande première pour Ludovic Bourgeois qui vient pour faire un spectacle hommage au groupe Les Bébés. Donc, on le sait. Je suis comme pas surpris. Il s'est fait demander... Il avait déjà repris une des chansons de son père. Oui, il en a déjà repris, mais il s'est fait demander régulièrement de faire un hommage au groupe Les Bébés. Puis bon, il ne voulait pas tout de suite le faire, mais là, il se sent prêt à faire ce grand spectacle-là. Donc, ça sera présenté. Je ne connais pas encore mes dates par cœur, je m'excuse pour mes feuilles, mais vendredi, le 1er mars 2024. Donc, c'est un ajout, c'est bien sûr du côté de la salle Édouine Bélanger. Donc, show, je pense, assez attendu. Et on a aussi un grand retour de Michel Barrette. Donc, Michel qui avait annoncé qu'il se retirait, que c'était sa dernière tournée. On l'a fait l'année dernière. Hein? Ben, oui, effectivement. C'est ça. Bon. Mais là, il revient avec un nouveau concept de spectacle. Donc, il sera accompagné d'un autre artiste. Et là, ça sera Christian Bégin qui sera là. Donc, il est accompagné d'un autre artiste. C'est plus sous style d'entrevue, en fait. Donc, on connaît Michel Barrette, on lui pose une question et il peut répondre pendant des heures et des heures. Donc, ça sera, je pense, un bel échange entre Michel Barrette et Christian Bégin. Christian Bégin, c'est pas négligeable non plus. Non hein? plus, non plus. Imagine-toi les deux sur la scène, l'un à côté de l'autre, ça doit être assez extraordinaire. Effectivement. C'est quelle date, donc, Michel est en février, le samedi, le 24 février. Et on a ajouté aussi Dave Godet, qui est un phénomène aussi au niveau de l'humour, donc un artiste de la relève qui sera ici du côté de la salle Promutuelle Assurance. Artiste à découvrir vraiment. Et il sera avec nous le jeudi 28 mars, donc du côté de la salle Promutuelle Assurance. On vient d'annoncer les spectacles. On est en vente présentement pour nos membres, donc les membres VIP et les membres privilèges. Pour les 3 spectacles qu'on vient d'annoncer. Sinon, la mise en vente de ces spectacles-là se fait à partir de samedi. Dans tous nos points de vente. C'est sûr que nos bureaux vont être fermés. Mais par Internet, c'est 24 heures sur 24. Donc, les ventes dès minuit ce samedi, ça va être ouvert. Même chose dans les différents points de vente. Donc, Jean Coutu, du côté de Saint-Pamphile, au dépanneur voisin, et à la salle Gérard Ouellette de Saint-Jean-Port-Joli. Question comme ça. Oui. Pourquoi ces spectacles-là sont annoncés en dehors de la programmation? Parce que vous déployez quand même beaucoup d'efforts, les dépliants. Pourquoi on annonce en... Des fois, c'est d'un commun accord avec les producteurs, tout simplement. C'est une opportunité? C'est ça, tout à fait. Ludovic avait quand même une tournée il faisait une tournée de festival aussi cet été. Donc, c'est pour ne pas brûler non plus d'autres spectacles. Donc là, la grande tournée de ce spectacle-là, d'hommage au bébé, est annoncée depuis mardi. Donc là, on a pu embarquer dans cette vague-là d'annonces. Le spectacle n'était pas annoncé avant, donc on savait qu'on avait une date, donc on savait que le spectacle allait s'arrêter à Montmagny, mais il fallait tout simplement attendre pour annoncer tout ça. Même chose du côté de Michel Barrette, on savait que oui, Michel allait revenir ici avec son nouveau concept, mais il faut tout simplement des fois attendre d'annoncer tout ça. Puis, tu sais, je vous le dis, là, on est déjà en train de programmer 24-25 cette année. Tu sais, c'est quand même loin, 2025, mais pour programmer des spectacles, c'est très, très proche. Donc, on est déjà en train de se placer. Donc, ça se pourrait qu'en cours d'année, on puisse vous annoncer des nouveautés pour les prochaines années. Mais ça, c'est parce qu'il y a des opportunités qui passent de pouvoir avoir certains artistes. Oui. Et on n'a comme pas le choix de... On n'a pas le choix de se placer parce qu'effectivement, on est tellement près des autres grands centres que si on ne se place pas tout de suite, bien, on le sait, les autres vont en profiter, ils vont le faire. Puis, c'est facile d'aller voir un spectacle ailleurs qu'ici à Montmagny. Donc, on essaie de changer ou de s'adapter aussi à cette réalité-là qui est d'annoncer les spectacles un peu plus tôt. Mais tu parles de 2025, mais est-ce que pour 2024, j'ai pas vu s'il y a encore des trous, là? Mais est-ce qu'il y a encore des annonces que pourraient... c'est ça. Pour notre programmation 2023-2024, là, si je vous ajoute d'autres spectacles, ça sera peut-être un, mais rien d'officiel. Sinon, on va vraiment annoncer pour 2024-2025. Donc ça sera plus tard. Mais pour nous, une saison, on commence toujours en septembre. Donc de septembre jusqu'à juin, c'est notre saison.
Bon, si on veut avoir de l'information, on va sur le site Internet. adls.ca. Voilà, juste à venir. Ou venez nous voir, rappelez-nous aussi, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Bon, il reste quelques secondes, les heures d'ouverture du cinéma. Et mon Dieu, c'est tellement changeant. L'idéal, c'est vraiment notre site web, d'aller voir là. On a idéalement les projections, en fait, en soirée à 19h30, du mardi jusqu'au samedi, et en après-midi aussi, là, pour certaines journées. Mais 7 jours sur 7, on est ouvert. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. Cynthia Lamontagne, qui est directrice générale des Arts de la Scène. Donc, voilà, encore une belle programmation qui s'en vient. Ça commence samedi. Alors, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site adls.ca. Merci. Merci beaucoup. Ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle.